Bonsoir et bonsoir. Urgence. Monsieur Salboulot, là il m'a dit, il vient de nommer le procureur Biberon agité ministre de la Défense. Parce que même procureur, il n'arrive pas à faire le sale boulot 100%. Ah oui, après la libération des membres de FNDC, Doumbouya là il m'a dit, paf, il vient de nommer Charles Wright, le procureur Biberon ministre. Je vous ai dit ici, je vous ai dit ce pays-là est foutu à jamais. Si les gens ne se lèvent pas. Là, il m'a dit, Doumbouya, il est prêt à tout. Parce que la justice a fait son boulot. Ils ont libéré les Fonikemangue. Maintenant, il met le bandit là, ce procureur Biberon à la tête de la justice. Ils ne veulent pas que nos cadres sortent. C'est-à-dire, ils veulent mettre tout le monde en prison. Mais Wallah, vous allez partir. Là, il m'a dit, si tu veux, il faut mettre Charles Wright, ministre de la Défense. Si tu veux, là, il faut le mettre ministre de la Défense. Mais vous allez dégager. Des bandits comme ça, vous allez dégager. Vous n'êtes pas encore agité d'abord. Vous n'avez absolument rien compris. Si vous pensez que vous allez prendre le pays là, faites ce que vous voulez. Regardez-moi des bandits comme ça. Charles Wright, il a quel niveau comme ministre de la Justice? Hein? Quel ministre de la Justice? Ah non, non, la Guinée est gâtée, hein? Non, la Guinée est gâtée. C'est-à-dire tous ceux, tous ceux qui font le sale boulot pour eux, tous ceux qui sont prêts aujourd'hui. Non, mais c'est fou. En si peu de temps que Charles Wright ministre. Allons-y seulement. Non, allons-y. Orana Pagaï, Adam Manedi Biasi. Comme c'est lui maintenant, il va tout décider. Si on attrape quelqu'un, c'est lui le ministre, personne ne sort. Non, mais c'est grave, hein. Non, mais la Guinée, c'est devenu autre chose, hein. C'est devenu de la pagaille. Un procureur Biberon comme ça, comme ministre, c'est-à-dire, son poste de procureur, là, ça ne suffit pas pour mettre les gens en prison. Le procureur de Dixine a décidé de libérer ces gens. Non, lui d'abord, hier, il a défié son ministre parce qu'il est en rapport direct avec Doumbouya. Le ministre l'a suspendu. Vous avez vu la vérité maintenant? Allah. Allah. Pourquoi on a mérité ces bandits-là à la tête du pays? Vous avez vu maintenant les manipulations? Pourquoi le ministre l'avait enlevé ses agissements? On l'a ramené. Vous voyez maintenant, il a défié le ministre hier. Doumbouya, il l'a mis parce que M. Salboulot, c'est lui qui peut faire le sale boulot au niveau de la justice. Seule la résistance peut libérer un peuple. C'est pourquoi je dis chapeau. Oui. Chapeau aux gens de l'Axe. Si les leaders là, s'ils ne se décident pas entre eux, ce procureur Biberon Charles Wright risque de déchirer ce pays-là. Risque de brûler ce pays-là. Non mais c'est grave, hein. Quelle honte. La justice était instrumentalisée. Il n'y avait pas de bêtises. La justice est comment aujourd'hui? La justice n'est pas instrumentalisée. Où est même la vidéo de ce putschiste menteur-là? Manipulation, la justice. Il était là à raconter des bobards. Hein? Chers compatriotes, regardez le menteur. la situation sociopolitique et économique du pays, le dysfonctionnement des institutions républicaines, l'instrumentalisation de la justice, le continuement des droits des citoyens du pays, le dysfonctionnement des institutions républicaines, l'instrumentalisation de la justice, le continuement des droits des citoyens, l'instrumentalisation l'instrumentalisation de la justice. Chers compatriotes, la situation sociopolitique et économique du pays, le dysfonctionnement des institutions républicaines, l'instrumentalisation de la justice. Ouais. Je n'en peux plus avec ce mythomane là, que l'instrumentalisation, lui, en si peu de temps. Non, je n'en peux plus. Là, il m'a dit,
Non, Nyogé Nara. Et n'a pas la Nyogé. Quand on dit ordure, c'est là il m'a dit. Combien de ministres de la justice? En 10 mois, 2 ministres de la justice. Parce que tous les procureurs, ils les ont enlevés. La justice, c'est quoi? Non, là, il m'a dit c'est autre chose. Non, mais quelle honte. Chers compatriotes, Oui. la situation sociopolitique et économique du pays, Uh-huh. le dysfonctionnement des institutions républicaines, Uh-huh. l'instrumentalisation de la justice, L'instrumentalisation de la justice. En 10 mois, 2 ministres de la justice. On a 3 ministres de la justice en 10 mois. Non, quelle honte. Quelle honte. Non, mais quelle honte. Tu étais là, tous ces gros mots-là. L'instrumentalisation de la justice. 3 ministres de la justice en 10 mois. Avara Yirendeli. Non, le gars, c'est fini. Hein. Il est perdu. Non. Wallah, c'est fini. Hein. Le gars, il est perdu. Hein. C'est fini. Je vous dis, les leaders politiques, là, les gens de FNDC, vous avez mon soutien. Hanyoto. L'opposition, donnez-vous la main. Les bandits là pensent que... Non. C'est le peuple qui va vous répondre. Bande de démagogues que vous allez intimider. C'est Charles Ouraj que vous allez mettre. Il va arrêter tout le monde. Bande de démagogues. L'instrumentalisation de la justice. Hein? Écoutez le discours du putschiste. Chers compatriotes, la situation sociopolitique et économique du pays, Oui. le dysfonctionnement des institutions républicaines, l'instrumentalisation de la justice, le piétinement des droits de la justice, c'est la partie qui me plaît. la situation sociopolitique et économique du pays, le dysfonctionnement des institutions républicaines, l'instrumentalisation de la justice. Toi, tu n'as pas instrumentalisé. Tu as... Non, je sais, quel mot on va trouver? Lui, il dit l'instrumentalisation. Lui, il a fait quoi maintenant? Lui, il a mis sa marque là-dessus. Quelle honte. Et donc là, il m'a dit, non mais c'est une déception le gars là. Gros traite, tu as trahi Alpha Condé, voici le résultat. Dis-moi seulement, 3 ministres de la justice. Eh non, là il m'a dit takeni kunagbeale, là il m'a dit takeni maloyale, là il m'a dit takeni kunagbea, maloya. Je vous ai dit, le gars, il sera humilié ici. La honte du siècle. Tellement qu'il veut faire de n'importe quoi. Regardez le pays maintenant, quelle honte. Et des bandits comme ça, des narcos comme ça. C'est pourquoi je ne vais jamais combattre l'UFDG et les gens là. Ils ont compris que c'est un bandit. On doit se donner la main. Hey, personne ne doit participer à ce dialogue-là. C'est des bandits, c'est tout. C'est des narcos. Regardez, qu'aux justice. 3 ministres de la justice. 3 ministres de la justice. Tous ceux qui refusent d'obéir à leurs bêtises. Les procureurs, ils les ont envoyés à l'intérieur du pays. Tous les vieux qui étaient là, ils les ont tous enlevés. Toi, tu n'as pas instrumentalisé, mais tu as fait autre chose. Tu n'as pas instrumentalisé. Tu as fait autre chose. Mettez le cœur. Quelle honte. Là, il m'a dit, quelle honte. 3 mois seulement. Et 10 mois seulement, 3 ministres de la justice. Parce qu'aujourd'hui, parce que le ministre a condamné hier. Ils ont condamné. Ils ont voulu enlever la lettre du ministre. Aujourd'hui, le procureur a libéré. Maintenant, là, pour tout contrôler maintenant, c'est lui le ministre. C'est lui qui doit décider. Mais le peuple... Bon, regardez-moi ici. Après, quand on dit les Grecs, là, quand tu souhaites le mal, maudit, là, les bandits sont venus. En 10 mois, 3 ministres. Tous ceux qui refusent de se plier à leurs caprices, à leurs bêtises, on les enlève quand tu es contre ton pays. Ton maudit. Toi qui viens d'écrire ça là. Si ça ne va pas chez vous,
Quelle honte, quelle déception. Quelle honte. Ils sont en train d'attraper les gens. Les militaires, on les attrape. Ils sont... Ah, non, mais on savait... Bon. Attendez même, je vais vous montrer. Dieu merci. Non. Tout le monde est en train de comprendre. La communauté internationale. Tout le monde. Tout le monde. Regardez, c'est dans Jeune Afrique. Jeune Afrique. Guinée, Mamadou Doumbouya, le nouveau Moussa Dadis. Point d'interrogation. Acclamé lors de son coup d'État contre le professeur Alpha Condé. Qu'au fil du temps, ceux qui l'ont acclamé, c'est dans Jeune Afrique. Allez-y lire. Tout le monde, même les opposants de partout maintenant. Je vous ai déjà dit, les États-Unis, tout le monde est au courant que c'est des narcos. Les présidents des pays africains, là, ouest-africains, ils sont tous au courant que c'est des narcos. Oui. Ceux qui veulent participer là, demandez la main, je vous donne. Tous ceux qui veulent participer au débat, demandez. Vous allez, je vous donne la parole. Mais venez dans ma Guinée 224. Hein. Si vous êtes sur ma Guinée d'abord, je ne pourrai pas vous donner la main là-bas. Je fais le direct. C'est synchronisé sur Général 5 étoiles, sur ma Guinée 224. Mais si vous voulez participer au débat, venez, tu t'abonnes à la page 224, ma Guinée 224. Vous demandez la main, je vous donne. Voilà. Tous ceux qui veulent... Tous ceux qui veulent participer, je vous donne, je vous envoie l'invitation. Ok, allô? 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 Bon, je ne vous entends pas bien, monsieur. Ok, je dis ceux qui veulent participer, moi je vous donne la parole. La Guinée, actuellement, c'est une honte. Que Dieu protège la Guinée. Doumbouya, là, il m'a dit, a montré ses limites. Il a montré ses limites. Il a montré ses limites en si peu de temps. 3 ministres, parce que lui-même, il a dit, je vais faire le sale boulot et personne ne va nous empêcher. Et c'est le sale boulot qu'ils sont en train de faire. 3 ministres de la justice en 10 mois. Quelle honte, quelle déception. Procureur Biberon comme ministre. Non, prions le bon Dieu. Hein. Quand je vous ai dit ici, c'est des narcos, c'est faux types. Là. Vous êtes en train de voir le résultat maintenant, non? L'instrumentalisation, là, tous ces gros mots, tous ces mensonges, hein? Tous ces gros mots que ce bandit est en train de nous dire, à un moment donné, vous êtes en train de voir maintenant clair dedans que c'est le général qui avait raison sur ce bandit. Moi, je ne suis pas ton compatriote. La situation sociopolitique et économique du pays, le dysfonctionnement des institutions républicaines, l'instrumentalisation de la justice, le piétinement des droits des citoyens, l'irrespect des principes démocratiques, la politisation à outrance de l'administration publique, la gabegie financière, la pauvreté et la corruption endémique. Ok, quels sont ceux qui veulent participer? Et Guinée, à travers le Comité national du rassemblement et du développement, CNRD, à prendre ses responsabilités vis-à-vis du peuple souverain de Guinée. Non, le pays est foutu à jamais. Non, le pays est foutu à jamais. Le bandit, là. Quand je dis le gars, c'est un bandit, un vrai bandit. Attends, je vais prendre général. Ok. C'est-à-dire, quand je vous dis c'est un bandit, tous ceux qui veulent participer là, Jelly, attends, je vais prendre ce dernier. Allô? Allô? Allô, bonsoir. Bonsoir, je ne vous entends pas bien. Ça va? C'est comme un général 5 étoiles. Ça va, Dieu merci, et vous? Ouais, alhamdoulilah, je me porte bien. On ne vous voit pas, mon frère, revenez. Quand vous voulez venir dans le direct, assumez-vous. Voilà. J'espère que ceux qui veulent donner leur avis, il n'y a pas de problème, je vous donne la parole. Mais franchement, c'est la déception, c'est une honte. À bas les putschistes, c'est des manipulateurs. Oui, allô? Oui. Allô, c'est comment? Allô? Allô, oui, c'est comment? Ça va? Ça va, vous allez bien? Ça va, merci. Et c'est vous? Bon, moi, je ne sais pas, je ne vous entends pas bien là. Si c'est le problème chez moi, mais j'ai augmenté le volume. On ne vous entend pas bien et je ne vous vois pas en plus. Non,
Non, moi je t'entends Mais je très ne bien. vous Moi vois je pas là. t'entends très bien, non. Et pourtant, le caméra est activé. C'est pas. Bon, je crois que c'est moi qui ai le problème. Je vais fixer ça après et je vais essayer de vous reprendre. Ouais, Voilà. exactement. Donc, excusez-moi, j'ai un problème technique parce que j'ai fait la mise à jour aujourd'hui. Donc, c'est pourquoi je n'arrive pas à ajouter le volume. C'est bas. Mais c'est une déception. C'est une honte. C'est une honte vraiment. Aujourd'hui, non, mais c'est grave. C'est honteux. Suleiman Diallo, j'ai un problème avec le micro. Je dois fixer ça. Donc, je ne peux pas couper le direct. Voilà. Donc, désolé. J'ai fait la mise à jour. Je n'ai pas fixé le micro dans mon téléphone. Donc, je crois pour une prochaine fois, je vais vous ajouter dans le direct. Mais continuons quand même. C'est une déception. Vous pouvez réagir en commentaire ici. La nomination de Charles Wright prouve encore que Doumbouya, là, il m'a dit il est prêt à faire le sale boulot, qu'en Guinée, il n'y aura pas de démocratie. Il n'y aura pas de démocratie, mais plutôt la force. Oui, la dictature de ce bandit qui est venu enlever le professeur Alpha Condé. Avec le temps, je vous ai dit, le temps est le meilleur allié de la vérité. Quand il a fait son coup d'État avec son faux discours, menteur, trompeur, tout le monde est en train de comprendre maintenant que Doumbouya, c'est un menteur. C'est un menteur, un gros menteur. Voilà, un gros menteur. Toi, tu parlais de l'instrumentalisation de la justice. Il y a eu combien de ministres de la justice à l'époque? En 11 ans, combien de ministres de la justice? Toi seulement, en 10 mois, 3 ministres de la justice, parce qu'ils ne veulent pas se plier à vos caprices, parce qu'ils ne veulent pas faire ce que vous voulez, parce qu'ils ont mis le peuple devant. Mais vous, aujourd'hui, là, parce qu'on a libéré les Fonikemangue, non, ça ne l'arrange pas. Et ça, c'est pas bon, c'est une défaite. C'est la honte sur eux. Yeah. C'est la honte. Non, mais c'est grave. Hein. C'est grave, c'est grave, c'est grave. C'est grave. Mon frère, So, je ne sais pas, j'ai un problème de micro. Moi, je ne sais pas si vous attendez les gens, mais moi, je n'entendais pas bien. Voilà. Donc, franchement, c'est une déception, c'est une honte. Le CNRD, c'est grave. Allô? Allô? Oui, je Bonsoir, vous dis frère. que j'ai un problème de micro, mais moi, je ne vous entends pas bien. Je ne sais pas si les autres entendent bien. Voilà, vous pouvez passer le message. Bonsoir, mon frère, vous allez bien? Oui. Je suis Soelaj Ibrahim, comme tu Uh dis. -huh. Moi, je te vois Ok, ça normal. va, c'est chez moi ici, ça va. C'est chez moi, on vous écoute. D'accord, d'accord. Vraiment, je suis très content et très ravi de t'entendre encore une fois. Je te suis depuis longtemps et j'ai le goût et le plaisir de continuer à t'écouter, surtout maintenant, là, et actuellement. Je remercie le bon Dieu et que tu aies vu normal. Certes, tu voyais normal, mais maintenant, là encore, il y a beaucoup plus d'ouverture. Oui, oui. Oui, oui. J'espère à travers Je suis en toi, direct là. j'espère à travers Je te toi, je rappelle. disais, j'espère à travers toi, beaucoup de personnes, beaucoup de Guinéens comprendront autre chose. Mais aujourd'hui, le message que je vais passer, c'est vraiment à travers, à ce que tu aies une très bonne collaboration avec tes amis, avec tes fidèles, pour que vous puissiez coordonner les choses, parce que nous voyons tout ce qui se dessine en Guinée. Ce qui se dessine en Guinée, là, ils veulent juste créer une opposition. Et du moment où il y a l'entente, où c'est vous qui devez créer l'entente entre les partis politiques. Moi, mon message, c'est quoi? C'est à ce que le RPG, l'UFDG, les autres partis qui se disent démocrates, que tous, et ceux qui ne sont même pas politiques, ceux qui ne sont pas politiques, ceux qui sont de la société civile aujourd'hui, qu'ils comprennent que l'enjeu auquel nous devons faire face, c'est comment faire partir ces gens-là. Il ne faut pas dire les gens, c'est bandits là. Il faut dire bandits. Voilà. Oui, d'accord, c'est bandit comme tu veux. Mais il faut que les gens le comprennent. Mais qui est-ce qui peut nous aider à faire comprendre ces gens-là?
ce n'est nullement pas la RTG, ce n'est nullement pas les journalistes qui sont en République de Guinée. Parce qu'aujourd'hui, on a vu un simple artiste a été arrêté. Quelqu'un qui n'a absolument rien fait, quelqu'un qui a juste dit, il a fait une comparaison. Je crois que le CNT n'est pas un groupe de Bilakoro. Il dit n'est pas un groupe. Il pense que ces gens-là ne sont pas là parce qu'ils ne sont pas des Bilakoro. Ce n'est pas de l'injure. Il faut comprendre l'élan dans lequel le gars a voulu parler. Mais juste, ou bien quelqu'un qui veut, mais bon Dieu, bon sang, où est-ce qu'on aille? C'est que je vais te dire, il n'y a toi, pas de Damaro. problème. En résumé, j'ai Tu connais compris. beaucoup de personnes, permets-moi, tu connais beaucoup de personnes. S'il te plaît, je vois des choses. Juste une minute. Il faut ensemble, avec tes amis blogueurs, que vous rentrez en coalition tout de suite, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur du pays. Ensemble, vous parlez de la même langue. Vous n'avez pas besoin, vous, de division. Je vois maintenant, dans le RPG, les gens commencent à dire c'est à l'est, à l'ouest, c'est rentré, c'est Damaro, le message, c'est RPG. On n'a pas besoin de ces messages-là. Merci beaucoup. mon Faites frère. l'union. Voilà, le message est passé. Et l'important aujourd'hui, les leaders politiques, RPG Arc-en-Ciel, l'UFDG, ANAD, UFA, la société civile, vous devez boycotter. Le chronogramme, là, sans vous, là, ça ne passera pas à la CEDEAO. Si le RPG Arc-en-Ciel, l'UFDG, ANAD, UFA, la société civile, vous dites non à ces bandits-là, ils vont se plier à vous. Et ça ne passera pas à la CEDEAO. Parce qu'ils savent c'est qui. L'UFDG, ANAD, le RPG Arc-en-Ciel, UFA, les vrais partis sont connus. Ce n'est pas des plaisantins qui ne sont même pas connus. Les, je ne sais, Ousmane Kaba, les Faya Minimono, les Eli Kamano, des mendiants politiques comme ça, là, qui mangent dans la poche de ces bandits-là, qui n'osent pas dire la vérité. On ne parle pas d'eux. Les leaders politiques, là, il est temps de vous donner la main si vous voulez sauver ce pays. Mais si vous partez en rang dispersé, c'est la Guinée qui perd. Le bandit ne veut pas partir. Là, il m'a dit ne veut pas partir, je vous ai dit. Tant qu'il n'y a pas un mouvement populaire accompagné des soldats patriotes, je vous jure que ces bandits-là, ils sont venus par les armes. Seule la force fera partie de ces bandits-là. Regardez Idi Amin, que lui, il va faire porter les mêmes tenues aux militaires guinéens. Un petit gendarme comme ça. Un petit gendarme qui n'a jamais conduit de troupes hors de la Guinée. Des petites personnes comme ça vont venir prendre le pays en otage et vous voulez qu'on accepte ça. Des bandits comme ça, des vauriens. En 10 mois, qu'est-ce que vous avez fait? Des vauriens. 10 mois, 3 ministres de la justice. Parce qu'ils ne se plient pas à vos bêtises, à vos caprices. Vous êtes là à les changer. Maintenant, c'est le gars qui est prêt à faire le sale boulot. C'est lui que vous nommez comme ministre. Non, Gira. Quelle honte, quelle déception. Avec les faux discours le 5 septembre, la justice était instrumentalisée, la gabégie. Vous êtes en train de voler. Vous avez mis nos cadres en prison. Vous avez saisi les comptes. C'est vous qui gérez le pays. Il y a quel changement? Vous les traitez de voleurs. Mais 10 000 travailleurs étaient payés. Ah, où sont vos recettes? Vous êtes capable de quoi? Des vauriens comme ça. Vous êtes capable de quoi? Vous êtes parvenu à changer les conditions de vie des Guinéens? L'inflation. Vous êtes capable de changer quelque chose? Tous les prix, tous les taxes ont augmenté. Des incapables. Vous avez changé la vie des Guinéens? Coup d'État, 3e mandat. Les gens ont compris maintenant que vous êtes des narcos. Que vous avez juste, c'est-à-dire, vous avez fait le coup d'État au professeur Alpha Condé. Parce que oui, vous allez répondre de vos sales boulots. Les narcos sont là aujourd'hui dans le pays. Ils ne sont pas cachés. Et vous êtes les parrains des narcos. Gouvernement putschiste narco. L'armée guinéenne, ne vous associez pas avec ces bandits-là. L'armée guinéenne, ne vous associez pas avec Idi Amin. Ne vous associez pas avec Bala. Ne vous associez pas avec Amara. Ne vous associez pas avec Laïmadi. C'est les parrains des narcos. Les parrains des narcos. Soutenus par l'ambassadeur de France. Quelle déception. Avec toutes ces promesses le 5 septembre. Pas de chasse aux sorciers. L'instrumentalisation de la justice. Procureur, comme tu étais procureur là, tu n'as pas pu m'amener là. Tu es devenu ministre maintenant. Il faut nommer quelqu'un. Quand je te dis que tu es procureur biberon, bavard, tu n'as pas dit que tu pouvais extrader quelqu'un en Guinée? Un bavard comme ça là. Tu es devenu ministre maintenant là. Tu es devenu ministre des putschistes là. Il faut faire quelque chose maintenant. Là, on saura que tu es fort.
C'est pour mettre le pays en retard. Ces bandits-là. Si tu es capable de quelque chose, il faut lancer un mandat encore. Quand tu étais là devant les médias en train d'aboyer, moi, j'ai un secret. Ton secret là, c'est devenir ministre, c'est d'être démagogue pour que là, il m'a dit te nomme ministre. Sinon, qu'est-ce que tu peux? Qu'est-ce que tu peux? Hein? Regardez, quelle honte. En 10 mois seulement, Jeune Afrique, tous les grands médias, tout le monde a compris que vous êtes des narcos. Tout le monde a compris que vous êtes des faux types. Les gens ont compris que c'est une déception. En tout cas, cette nomination, en tout cas, est preuve de durcissement du pouvoir des bandits. Voilà. Sinon, regardez, Jeune Afrique, des opposants d'ailleurs, ils sont là, ils ont compris que vous n'avez pas la volonté. En 10 mois, vous êtes venus, il n'y a pas de volonté, vous êtes des bandits, vous êtes la déception, vous êtes la honte. Hier, ce petit procureur Biberon était en train de défier. Parce que le procureur, là, il m'a dit comme ça. Hein? Toi, Fakoli Fasseli, là, il faut la fermer. Nous, on n'a pas de... Professeur Alpha Condé, lui, il a fait un 3e mandat. Il a fait un référendum. Il a appelé le peuple. Il a appelé le peuple à voter. Là, il m'a dit qui a voté pour lui? Le bandit, là, le narco, le traître. Qui a voté pour lui? Toi, Fasseli qui parle là. Le professeur, là, il a fait un référendum. Mais ton narco, là, le bandit, là, parce que c'est des narcos. Je vous ai dit, si c'était d'autres militaires qui avaient fait le coup d'État, ça allait me donner à réfléchir. Mais ces narcos-là, on connaît les parrains des narcos. Ils sont tous connus, c'est eux qui sont là. Les parrains des narcos, Drogue Frelalou, Allah parrain, c'est tout. Il n'y a rien d'autre. Le pays est juste mal barré. Parce qu'ils ont peur qu'ils soient audités demain. C'est pourquoi ils sont en train de faire ces bêtises-là. Mais seule la résistance. Moi, je vous ai dit, les Selouda, les Kassori et autres, ils vont les arrêter ici. Je vous ai dit, c'est des narcos. Moi, il y a longtemps, je vous ai dit, Alpha Condé n'est pas comme les Dadis. Dadis a maté les narcos ici. Parce qu'il était du camp Alpha Yaya. Il n'y avait pas de force spéciale. Il était de bâtard. Il avait le soutien de ses amis. Mais Alpha Condé est un civil. Il y a eu la pression des Américains, l'affaire de drogue. C'était devenu carrefour. Les médias, tout le monde parlait. Oh, gouvernement, narco. Déjà, c'est les narcos là qui viennent faire le coup d'État au procès Alpha Condé. Qui parle de narco aujourd'hui? Quels sont les médias qui parlent de narco aujourd'hui? Les narcos là même sont nommés. Ils occupent des postes. Ils sont à la primature. Ils occupent des grands postes. C'est ça la vérité. Le pays est foutu à jamais. Le pays est foutu par des foutus Cambré-Balou. Quel changement ils peuvent apporter? Ils ont quelle expérience? À part faire entrer leur drogue. C'est tout. On ne doit pas dire ça. Si les médias ont peur de dire là-bas, nous, là, on va dire ça ici. Vous êtes des narcos, des faux types. Allons-y seulement. Aditya Al-Broulao, avant vous, il y avait des gens, il y avait des hommes forts. Arrivé à un moment donné là, les soldats patriotes, là, ils vont se lever. Faites tout, hein. Faites tout. Regardez-moi la honte du siècle. Non, mais la Guinée souffre. Hein. C'est-à-dire, d'abord, il est venu, je vous avais parlé qu'il allait enlever les magistrats. Vous avez vu le résultat. Je vous avais dit il y a longtemps, j'ai dit le bandit, là, il va venir contre les leaders politiques, là. Leur histoire de Krief, je vous avais parlé de tout ça. Je vous avais parlé, ils vont finir avec les partis politiques, là. RPG, UFDG. Regardez, c'est ça la démocratie. L'instrumentalisation, quoi. Là, il m'a dit, mais tu es une déception. Et il de t'abraquer au monnaie. Hein? Quelle transition, ça? Déjà, tout ça, là, tu as enlevé le procès Alpha Condé pour tes bêtises, là. Juste pour